Romains chapitre 2. Le jugement de Dieu. Toi qui juges les autres, tu es donc sans excuse. Peu importe qui tu juges les autres, mais tu fais comme eux. Alors, en jugeant, c'est toi-même que tu condamnes. Oui, nous le savons. Dieu juge avec vérité ceux qui agissent ainsi. Toi, tu juges ceux qui font ces choses-là, mais tu fais comme eux. À ton avis, est-ce que tu vas échapper au jugement de Dieu? Dieu est très bon, très patient, il sait attendre. Est-ce que tu t'en moques? Cette bonté de Dieu te pousse à changer ta vie, tu ne le sais donc pas. Tu refuses de comprendre, tu ne veux pas changer. C'est pourquoi tu prépares contre toi une grande colère pour le jour de la colère. Ce jour-là, Dieu va montrer qu'il juge les gens avec justice. Il récompensera chacun selon ses actes. Ceux qui cherchent toujours à faire le bien pour obtenir la gloire, l'honneur et la vie qui ne finit pas, à ceux-là, Dieu donnera de vivre avec lui pour toujours. Ceux qui se révoltent contre lui, qui n'obéissent pas à la vérité, mais qui se laissent diriger par ce qui est mauvais, à cela, Dieu montrera son immense colère. Le malheur et la peur frapperont tous ceux qui font le mal, les Juifs d'abord, les autres ensuite. Au contraire, Dieu donnera la gloire, l'honneur et la paix à tous ceux qui font le bien, aux Juifs d'abord et aux autres ensuite. En effet, Dieu ne fait pas de différence entre les gens. Tous ceux qui commettent des péchés sans connaître la loi de Moïse mourront aussi, même s'ils n'ont pas cette loi. Mais tous ceux qui commettent des péchés en connaissant la loi de Moïse seront jugés par cette loi. Ceux qui se contentent d'écouter la loi de Moïse ne sont pas justes aux yeux de Dieu, mais Dieu rendra juste ceux qui obéissent à cette loi. Ceux qui ne sont pas juifs ne connaissent pas la loi de Moïse. Pourtant, certains font naturellement ce que cette loi commande. Ces gens-là n'ont pas de loi, ils sont une loi pour eux-mêmes. Par là, ils montrent une chose. Les actes que la loi demande sont écrits dans leur cœur, leur conscience est témoin de cela. Et le fait qu'ils sont capables tantôt de s'accuser de leur faute, tantôt de se défendre, le prouve également. On le verra bien, le jour du jugement. Selon la bonne nouvelle que j'annonce, ce jour-là, Dieu jugera par Jésus-Christ tout ce qui est caché dans la vie des gens. Les Juifs et la loi. Toi qui portes le nom de Juif, tu t'appuies sur la loi et tu es fier de ton Dieu. Tu connais sa volonté et avec l'aide de la loi, tu es capable de choisir ce qui est bien. Tu es sûr d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans la nuit, le professeur des ignorants, le maître des petits. Oui, tu es sûr que la loi te présente parfaitement la connaissance et la vérité. Eh bien, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu recommandes de ne pas voler, mais tu voles. Tu interdis l'adultère, mais toi, tu le commets. Tu détestes les faux dieux, mais tu voles ce qui est dans leur temple. Tu es fier d'avoir la loi, mais tu n'obéis pas à la loi. Et par là, tu enlèves à Dieu son honneur. En effet, dans les livres saints, on lit, à cause de vous, ceux qui ne sont pas juifs insultent le nom de Dieu. C'est vrai, quand tu fais ce que la loi demande, la circoncision est utile. Mais quand tu n'obéis pas à la loi, même si tu es circoncis, tu es comme un homme qui n'est pas circoncis. Supposons ceci. Un homme n'est pas circoncis, mais il obéit à la loi de Dieu. Est-ce que Dieu ne va pas faire comme s'il était circoncis? Cet homme-là n'est pas circoncis dans son corps, mais il obéit à la loi. Eh bien, c'est lui qui te jugera, toi qui n'obéis pas à la loi. Et pourtant, tu as la loi écrite et la circoncision. Non,
Le vrai juif, ce n'est pas celui qui se conduit extérieurement comme un juif. Et la vraie circoncision, ce n'est pas la marque faite sur le corps. Le vrai juif, c'est celui qui est juif au-dedans. Et la vraie circoncision, c'est celle du cœur. Elle vient de l'Esprit de Dieu et non de la loi écrite. Le vrai juif ne reçoit pas sa louange des gens, il la reçoit de Dieu.